Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode de Rock'n'Roll Attitude. Aujourd'hui, nous allons aborder une chanson qui me tient beaucoup à cœur pour des raisons personnelles, vous le saurez plus tard, Don't Fear the Reaper. Don't Fear the Reaper est une musique de Blue Oyster Cult apparue pour la première fois sur leur album de 1976, Agents of Fortune. Elle a été écrite et chantée par le guitariste principal du groupe, Donald Grosser, et construite autour d'un riff de guitare de Buck Dharma qui introduit la chanson et continue tout au long. La version edit du single fut le plus gros succès de Blue Oyster Cult aux États-Unis. On peut remarquer qu'en 1997, le magazine Mojo a classé ce titre à la 80e place des 100 meilleurs singles. Le magazine Rolling Stone a voté le titre comme meilleur single rock de l'année 1976 et 397e du classement les 500 plus grandes chansons de tous les temps. Elle a aussi été classée 55e chanson hard rock de tous les temps par VH1 en 2009. Et si on entre un peu plus dans le vif du sujet par les paroles, certaines classes sociales et religieuses ont trouvé que le thème annoncé dans le titre est une ode au satanisme, voire au suicide pour certains. C'est à contresens puisque les musiciens en témoignent. Les paroles cherchent à prouver que l'amour du type de celui de la pièce shakespearienne Roméo et Juliette est le plus pur et le plus incandescent qu'il existe. Pourquoi ne pas craindre la mort ou la faucheuse, me direz-vous ? Parce que c'est celle qui nous réunit tous finalement. C'est celle qui réunit une veuve à son feu mari. Et il est dit dans la chanson, à partir du deuxième couplet, Roméo et Juliette sont ensemble pour l'éternité. Avouez que c'est beau quand même. Cette musique est, je pense qu'on peut le dire, un standard de la musique d'aujourd'hui. Elle a été reprise de nombreuses fois, je vais juste vous donner une petite liste de reprises qui ont été diffusées assez fréquemment. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1... 97 Him, Mountain Birds, 96 Gus Black, 2003 Tenacious D, 2004 The Beautiful Stuff, 2005 Caesar's True Blood et Unto Ashes, 2007 La Pistola, 2008 The Alice Band, 2010 Pierce the Veil et moi, je vous emmerde, 2012 Camille Kennerly, 2014 Red Hot Chili Peppers et Cornbread. Comme vous le voyez, ça a été repris par des groupes assez hétérogènes, puisqu'on en a du hard rock psyché comme l'original, au metal, au punk rock, de l'électro, new wave, de l'acoustique, de la harpe. La version harpe par Camille Kennerly est assez jolie, originale, je vous la recommande. Tous les domaines là sont appropriés, donc c'est pourquoi je tenais absolument à traiter cette musique assez tôt, en partie. Et cette musique m'obsède depuis plus de 7 ans maintenant, alors maintenant c'est fait. Là. Cette musique est souvent présente aussi dans des séries ou des films. Par exemple, on la trouve dans plusieurs épisodes des Simpsons, dans l'épisode pilote de Véronica Mars. Pas de commentaires là-dessus. Série Agents of Shield et aussi dans pas mal de films tels que Les Griffes de la Nuit, Halloween et j'en passe. On ne connaît la valeur de la vie qu'en la voyant partir. C'était la petite phrase philosophique du jour. Allez, comme on dit, carpe diem et restez rock.